Après octobre 88 et les massacres de près de 500 gamins dans Alger à la mitrailleuse, quand il y a un printemps démocratique en Algérie, dans cette période-là, comme vous vous en souvenez, la presse se libère, des partis politiques sont créés, le FIS est légalisé. Et tout ça va déboucher en 92 sur l'organisation d'élections, les premières élections les plus libres jamais organisées probablement en Algérie depuis assez longtemps. Le FIS arrive majoritaire en 92. L'armée interrompt le processus électoral et décide de remettre le pays au pas, donc elle va refuser le vote. À partir de là, il y a une vraie guerre civile qui se met en place en Algérie, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui vont prendre le maquis, prendre les armes, notamment des islamistes, et qui vont s'en prendre à l'armée, s'en prendre au régime. Et de l'autre côté, il y a une armée qui se met en place pour essayer de tenir l'État. Il y a une guerre réelle, il y a des violences des deux côtés, il y a une vraie guerre civile. Parce que parfois on nous accuse de parler surtout des violences de l'armée, mais au départ il y a une vraie guerre civile qui va durer pendant plusieurs années. Ce qu'on a découvert en interrogeant un certain nombre de témoins qui sont partis d'Algérie tout au long de ces années, c'est que tout simplement dans cette espèce de guerre civile terrible qui s'est mise en place en 92, l'armée a assez vite compris que ça allait être difficile parce qu'une partie de la population soutenait l'insurrection, etc. Et donc ils ont commencé à reprendre ces méthodes de guerre insurrectionnelle que les Français avaient utilisées. Pour vous donner une petite idée de comment ça peut fonctionner, on commence par se dire, le groupe terroriste qui est en face, on va essayer de l'infiltrer. Et puis une fois qu'on a un officier de renseignement qui a enlevé son uniforme, qui a mis une barbe et qui s'est incrusté dans le groupe en face, en principe il donne l'information et on débarque avec les militaires, on tue tout le monde. Seulement ce qui peut arriver, et ce que apparemment les généraux algériens ont commencé à faire au fil des années 93-94, c'est de se dire maintenant qu'on a un mec dans la place, finalement ce terrorisme islamiste, il nous est relativement utile. Ce que je dis est paradoxal, attention, mais je pense qu'il y a une telle terreur de l'islam parfois en Occident, qu'ils ont vite compris que finalement ils pouvaient peut-être utiliser ces groupes armés qui avaient pris les armes, ces groupes proches du FIS, les utiliser soit pour couvrir les propres exactions de l'armée, soit pour les discréditer. Et donc il y a des moments où ils avaient des officiers infiltrés dans ces groupes et ils les ont laissés pendant des semaines, pendant des mois, en les encourageant finalement à orienter le travail de ces groupes dans une certaine direction. Tout ce qu'on a découvert, nous, sur ces 15 ans, c'est qu'il y a eu au moins 4 sortes de violences en Algérie. Toutes ont existé, il ne s'agit pas de nier aucune d'elles. Il y a eu de la vraie violence islamiste, de gens qui ont pris le maquis et qui attaquaient l'État, qui commettaient des crimes dans tous les sens. Il y a eu des islamistes qui, à un moment donné, se sont fait infiltrer, parfois manipulés par les services secrets algériens. Il y a eu aussi, beaucoup de témoins nous racontaient, des forces spéciales de l'armée qui travaillaient avec des barbes et des habits d'Afghans. Ce monsieur est le capitaine Chouchen, c'est la dernière preuve vivante que le GIA est une pure invention des services secrets, puisqu'on lui a donné l'ordre d'aller seconder Jamal Zikouni. C'est-à-dire que vous avez en 94 dans les maquis algériens parfois des gens qui ressemblent à des Afghans, qui ont des barbes, qui débarquent dans les villages la nuit pour enlever des gens et qui en fait sont des militaires des forces spéciales. Seulement, quand on vient dans un village et qu'on arrête 15 personnes pour les massacrer, il vaut mieux pas arriver avec un uniforme militaire et en laissant un fax et sa carte de visite. C'est des méthodes classiques, mais qui font que la population ensuite ne savait plus vraiment qui était venu enlever leurs proches, puisque le problème c'est que dans ces années-là, l'apparence des criminels ne veut pas dire grand-chose. C'est pas parce qu'ils ont une barbe ou un uniforme que ça veut dire grand-chose. On parle aussi des faux barrages organisés par les islamistes. Et puis il y a une vraie violence des militaires qui interviennent de manière classique avec leurs uniformes. Mais ces 4 sortes de violences ont existé, d'où la confusion dans les esprits et la difficulté à savoir qui a fait quoi. وباسم الشيخ